De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Mardi matin, le roi, la reine et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Et comme j'étais pas là, et comme j'étais pas là, Tu te souviens pas du restant? non, Moi non plus. Et comme ça, je t'en reviendrai mercredi. J'ai déjà chanté cette chanson-là à mon jeune. Oui. Et à chaque fois, je fais juste inventer les paroles où ce que tu es rendu pour dire qu'on est rendu mercredi. Mardi. Mais on est mardi. On est mardi. Hein? Mais la personne à qui on parle aujourd'hui, il faut aller la voir vendredi. Oui. Parce que c'est là qu'il est en spectacle. Pour Contact Ontario. En vitrine à Contact Ontario. Au centre des arts Shankman. De quoi tu parles de? Merci d'être là. Notre invité aujourd'hui, Alexis Normand, fière Saskatchewanaise. Est-ce que c'est ça? La fille qui a été prise par la Saskatchewan? Saskatchewan t'a pris ma femme. Oh, Ma wow. femme étant Alexis Normand. Peut-être. Je penserais pas. Qui sait? Je pense qu'elle est native de la place. Fait quoi, elle l'a pas pris? Prendre quelqu'un qui est déjà... Tu sais, c'est comme, je t'ai apporté chez vous. Je t'ai rapporté chez vous. Merci. Ouais, tu prends pas rien dans ce temps-là. Non. C'est surtout ramené. Oui, mais je sais pas. Je m'en allais où avec ça? Je sais pas. Mais On merci fait d'être beaucoup là. de références aux 3 accords pour des gens qui écoutent jamais les 3 accords. C'est GD. Yes, baby. Hey, merci d'être là, mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Aujourd'hui, tout comme hier et tout comme demain. Et après-demain, c'est des spéciales des personnes qui sont en vitrine à Contact Ontario. On a eu hier la chance de parler à Michel Lalonde. Oui. Qui nous a un peu expliqué. Hey, attends, je viens d'avoir un flash. Oh, oui. On t'a mesuré hier. Oui. Et puis, on a les données scientifiques sur la grandeur de Marc-Antoine. Oui. On t'avait dit 5-6, 5-7. Toi, tu me disais 5-7. Moi, je t'ai dit. Je l'espérais. Non. T'es 5-6 depuis ton mon chum. En fait, la vraie histoire, c'est que je portais des petites pantoufles. Des petites pantoufles, oui. Que j'ai reçues à Noël de ma mère. Et je les aime beaucoup, parfait. les pantoufles. J'ai ça avec nu-pied. J'ai ça. Ouais. Toi? Ouais, non, je déteste les orteils. Moi, des orteils, Ok. si on pourrait amputer. C'est la raison pour Des laquelle tu m'as pieds. parlé des doigts de Megan Fox. Oui, c'est pouces. C'est pouces en orteil, ça me lève le cœur. Mais je sais pas pourquoi, j'ai une phobie des pieds. Oui. Mais pas, tu montes un talon, pas de problème. Un sous-pied, un sur-pied, poilu, pas poilu, dérange fous. pas. Tu montes les dogs. Les orteils. Ouais. Puis moi, c'est juste, j'aime pas être nu-pied parce que j'aime pas que quelque chose me rentre dans le pied ou whatever. Tu sais, quand tu marches, puis là, T'as une peur de roche. quoi, la tétanos? Grande T'as-tu histoire. déjà mais... marché sur un clou? Non, oui. De la vitre, un clou. Mais surtout, en Jamaïque, je faisais du windsurf. Oui. Et puis, j'ai tombé sur... Tu sais, je sais pas si t'as déjà vu ça. C'est Des comme... corails? Non, tu sais, c'est une boule noire avec des pics. C'est comme venimeux, ça. Ben, il y en a qui Je sais sont. de quoi tu parles, mais je l'ai t'en vu as en jamais- cartoon. tu sais. Ouais, ok, mais ça existe en vrai. Puis j'ai comme tombé là-dessus, le pied. Mais tu sais, quand tu tombes en windsurf, tu tombes. Puis Est-ce j'étais qu'il y a pas un dans monsieur- le pas creux. Qui t'a uriné dessus. Non, mais il était pas loin de prendre le. Il pensait que je m'avais peut-être pogné du venin, puis il était pour comme l'enlever. sucer. Oui, littéralement. Hey, yark! Fait que depuis ce temps-là, Bear beaucoup Grylls plus en Jamaïque. Fait que je porte même des souliers d'eau parce que j'ai comme. Ah non, peur ça à c'est triste. Ouais, ça je c'est sais. triste. Je Ah non. sais, je le vis Moi, bien, par ça, exemple. Là, Ouais. Ça là, Ouais, j'intimide. mais toi dans ma peau, man. Vraiment? Oui, j'en avais moi. Des quoi? Des souliers d'eau? Oui, puis Ok. je les portais pas. Non? J'ai comme marché ces roches. Ouais, mais c'est roche, correct. Mais quand tu marches sur une de ces affaires-là, je te dirais que ça te Ouais. tente pas une deuxième moi, j'aime fois. pas l'océan. Moi, s'il y a une chose que je fais pas confiance dans la vie, c'est l'océan. Ben, c'est là que j'étais. tu Je sais. sais, mais moi, des méduses, là, je veux rien savoir. J'ai zéro intérêt. Ça brûle un peu pour J'aime vrai. des lacs. Donne-moi des sangsues, pas de problème. Ça C'est vivre avec s'arrache. ça. C'est vrai. s'arrache. Ben, les méduses aussi. Mais Oui. pas les grosses, là, je sais pas. Mais... Ben, les petites sont pas pires. Ben, ça chauffe. Moi, mais moi l'idée que le remède, c'est de l'urine, je suis pas là pour ça. T'es pas dans ce game-là. Non, moi, j'ai une grosse sangsue, c'est comme, va au bord d'un feu, puis où tu mets Ouais, du ou sel. Qui se promène avec du sel dans ses poches, par Ben exemple? oui, mais tu vas te baigner où? T'es proche d'une maison, j'espère. Là. T'as pas fait 3 heures de char pour aller te picher dans un lac par rapport. Il y en a à la maison. C'est encore drôle. C'est triste, je te dirais, principalement. ok. Ouais.
marques un point. On parle de beaucoup de choses, sauf notre invité d'aujourd'hui, qui n'a aucun de ces points en commun. Aucun lien avec ça. Je pense pas qu'on va y en parler. Non, on va essayer de d'enlever ça. Ouais. Grande dame dans le milieu artistique, tant en français qu'en anglais. Oui. Chose qu'on ne voit pas souvent. Et aussi tant en musique qu'en film, au cinéma, oui, exact. En documentaire. Excuse-moi, c'est pas un film. C'est du cinéma. C'est un documentaire. Oui, c'est du cinéma, absolument, c'est du cinéma. Donc, on va y parler. Elle est en vitrine, comme j'ai dit, vendredi. Aujourd'hui, à l'émission De quoi tu parles de Alexis Normand. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Direction Downtown Saskatoon pour la madame que je considère assez French. Qu'elle chante en English ou qu'elle chante en français. Dans les deux langues, c'est bien bon. Puis on va avoir la chance de l'avoir cette année. Contact Ontario, de quoi tu parles de Alexis Normand, ça va bien? Oui, wow, quelle présentation, merci. En plus, j'ai bien dit ton nom. Oui. Parce qu'il faut le Merci. dire, Alexis et non Alexis, n'est-ce pas? Exact. Il y a un cas silencieux en français, mais en anglais, ça marche. En même temps, c'est ça exactement. Puis on se demandait combien de fois ça t'arrive dans ta vie de te faire appeler Alexis. C'est-tu Toujours. Toujours? Presque toujours, oui. Est-ce que tu vis bien avec ça, quand même? Ben, je suis habituée. C'est une des premières fois où j'étais au secondaire, puis je participais aux Jeux francescois. C'est comme un genre de tournoi d'athlétisme. Oui. Et la première année, je me souviens, j'étais en 7e année, j'avais comme 11-12 ans. J'avais hâte parce que tous les grands à l'école participaient aux Jeux francescois. Puis la première année, quelqu'un m'avait inscrite dans toutes les catégories masculines. Donc là, j'étais prête pour faire le saut en hauteur, mais mon nom n'était pas sur la liste. Puis anyway, c'est toute une affaire, ouais. Est-ce que ça s'est résolu, par exemple? Est-ce que tu as été capable de... Oui, good. Ça a pas Parce que pris sinon, longtemps. ça serait probablement les pires jeux que tu as vécu dans ta vie, mais heureusement, ça s'est bien terminé. Oh boy. Fait que tant mieux. Ça, c'est super. C'est une anecdote incroyable aussi. C'est parfait. Ouais. Mais c'est vrai qu'en anglais, on dit, il y a le cas, il est silencieux, Alexis. Oui. Dans en français, on dit Alexis ou Alexis. Oui. Mais là, c'est plus rare. C'est plus rare, mais ça l'arrive, t'as raison. On sait comment bien dire son nom. Maintenant, parce qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. Ben oui. En spectacle, 19 janvier, Contact Ontario, vitrine, le vendredi. C'est pour les personnes qui se mêlent dans le calendrier. Momentos. Parle-nous un peu de ce spectacle-là, cette vitrine-là que tu vas faire. J'ai hâte, ça va être une vitrine en version full band. J'ai des super bons musiciens, en fait, de Toronto qui m'accompagnent régulièrement. Cool. Ça va être une vitrine surtout, de musique de Mementos. C'est un album bilingue, donc je vais surtout choisir la musique en français, vu que je peux offrir un show bilingue ou un show francophone ou en français. Je sais pas, c'est la musique qui groove, c'est des thématiques touchantes. Souvent, je parle beaucoup aussi de mon cheminement identitaire, quelques-unes de mes insécurités linguistiques, puis je démystifie un peu ce cheminement qui a mené justement à l'album Mementos. Puis justement, dans cet album-là, tu as des moments qui sont, j'imagine, qui viennent de ta jeunesse, de la famille et tout. Tu as vraiment on va dire des voice memos pour pas avoir c'est certain que c'est peut-être sur des notes audio, c'était peut-être des cassettes, on ne sait pas, là, tu comprends? Oui. Mais c'est beaucoup de choses de ce genre-là. Puis pour toi, c'était dans le fil conducteur de ton album, c'était important d'avoir ça pour justement bien conter l'histoire de ton album? Ouais, je pense qu'il y avait quelque chose de... Je sais pas pourquoi... Qu'est-ce qui m'avait poussé à comme vouloir essayer d'intégrer c'est comme des voice memos ou bien des scored field recordings. Je venais de faire mon documentaire, donc il y avait comme des bouts des voix que je voulais entendre sur l'album, mais l'album parle beaucoup de famille aussi, et mon expérience en tant que francophone est vraiment liée à mon contexte familial, où j'ai grandi, puis quelles sont les forces qui m'ont vraiment qui ont influencé beaucoup comment je m'identifie aujourd'hui. Donc, éventuellement, j'étais comme, ce serait le fun de pouvoir entendre toutes ces voix-là sur l'album. Donc, on entend ma grand-mère, on entend 4 générations de ma famille sur l'album. Et, je sais pas, comme, l'album, pour moi, des fois, je décris comme un genre comme une boîte de souvenirs. Tu
côté, dans la table de cuisine, que je suis en train de feuilleter au travers, puis comme trouver des affaires. Et pour moi, comme c'est comme si on fait une boîte de souvenirs audio, ben, les voix, nos voix quand j'étais jeune, ou les voix de mes nièces, ou de la voix de ma grand-mère, c'est des choses que je voudrais entendre à nouveau. Wow! C'est toutes des voix tirées, j'imagine, du documentaire assez French? Certaines, oui, mais pas toutes. Ma sœur, elle passait beaucoup de temps avec ma grand-mère avant qu'elle est décédée en 2018. Puis elle s'amusait à enregistrer ma grand-mère raconter des histoires. Oh. Donc, on a pour des heures la voix de ma grand-mère qui raconte sa vie. Puis j'ai juste comme trouvé ça, je sais pas, quand je savais que je voulais sa voix sur l'album, j'ai demandé à ma sœur, peux-tu m'envoyer les enregistrements que tu as faits pour voir qu'est-ce qui pourrait s'intégrer à l'album d'une façon ou d'une autre? C'est quand même fou que tu avais accès à ça, tu sais, je veux dire, en général, les gens, ben oui, on enregistre des trucs, mais peut-être pas à ce niveau-là, comment vous l'avez fait dans votre famille. Puis c'est quand même intéressant de voir que tu l'as utilisé aussi. Fait que c'est un peu écrit dans le ciel que tu étais pour faire ça d'une certaine façon, j'imagine. Oui, c'est vraiment fou. Puis, en fait, j'ai réalisé ça plusieurs fois au cours de la démarche parce que ma famille est comme vraiment bien documentée. Okay. Ma mère a pris comme... Ça la donne que tu fais des documentaires, c'est fou! Ben, c'est comme, on a des albums, comme littéralement une vingtaine d'albums de photos, pleines de, comme, c'est juste des photos de famille, puis une boîte qui est même pas organisée. Et depuis que ma mère prend des photos avec une caméra numérique ou avec son téléphone, mais on est comme dans les milliards de photos, comme, il y a juste comme, on est trop bien documenté. Wow! Donc ça, puis en plus des cassettes de vidéos de famille que j'avais numérisées. Et certains clips que j'avais utilisés dans le film, mais d'autres clips que j'ai utilisés sur l'album. Donc, je sais pas, il y avait comme... On a plein de stuff. Ma mère garde aussi... elle gardait nos habits quand on était bébé. Elle a comme une autre boîte de souvenirs comme ça. Okay. Donc, comme, wow. Ouais, on a juste comme... C'est comme... Je sais pas, ma mère est comme ça. Elle garde plein de stuff. Puis, donc, j'avais beaucoup de matériel. Moi, ma mère regarde juste mes vieux costumes d'Halloween que je vais jamais refaire dedans. Tu vas jamais reporter. Parce que j'avais 7 ans. Ma mère aussi, elle a gardé ces choses-là. Je sais que j'ai un costume de G bleu. OK. Dans un Rubbermaid dans le sous-sol. Et laisse-moi dire, je porterais plus ce G bleu. Tu le porterais pas, hein? Pas aujourd'hui. Non. Non. Puis il manque des flumes. Ça fait dur. Mais tu vois, beaucoup de la famille, t'es-tu encore en Saskatchewan, en Saskatoon? Oui, j'habite, pas en ce moment, mais oui, normalement, je passe le mois de janvier en Colombie-Britannique, mais je suis basée à Saskatoon, là où je suis née. J'ai habité ailleurs, mais souvent, quand je pars, je finis par retourner. Oui, ça revient toujours à la source, à la maison. T'es en Colombie-Britannique, on a-tu le droit de demander pourquoi, ou c'est une mission top secrète? Ils ont une maison sur l'île Gabriola. OK. Et... en tout cas, donc, normalement, ils vont louer cette maison-là durant l'hiver, mais cette année, ils ne l'ont pas faite, puis on nous a comme plus ou moins offert la maison. Oh, nice. Alors, pour échapper au moins 40 en Saskatchewan en janvier, on a décidé de passer notre mois de janvier ici. C'est rough, les prairies, hein? Comme, j'y pense, là, puis je me dis comme, le Canada, tu sais, on passe à des places comme, le Grand Nord, ça doit être rough, mais tu sais qu'il va faire froid chaque jour, fait que ouais, t'es habitué à ça. Game, tandis que là-bas, t'as juste rien qui te protège. T'es dans un champ, c'est comme le vent. Il y a toujours du vent. Oui. C'est vrai. Puis tu peux pas te cacher derrière un arbre. Il y en a pas. C'est impossible. Il y a juste du blé d'Inde. Et puis pas en ce moment. Pas quand il fait froid. Non. Fait que tu peux pas t'en sauver. Non. Mais on parlait de ça avant qu'on fait l'émission. C'est vraiment ton 6 mois dernier, c'est que des vitrines. C'est-tu... Ça donne juste comme ça. Rosec, Franco-Fête en Acadie, t'as fait Breakout West, qui est un peu l'équivalent de Franco-West en anglais. Puis là, Contact, t'es-tu fatigué de comme voyager? Puis de faire des 20 minutes, puis de choisir des tunes? Puis d'être jamais satisfaite avec le soundcheck? Ouais, ben, oui et non. Ça, c'est une réponse honnête. J'aime ça. C'est le fun, tu sais, j'aime ça voyager, mais l'année que j'ai eue, comme depuis les rendez-vous de la francophonie, j'ai beaucoup voyagé en 2023, puis je suis vraiment reconnaissante de tous les voyages que j'ai faits, les gens que j'ai rencontrés, mais juste avant de quitter ici pour la Colombie-Britannique, j'ai dit à mon mari, ça me tente pas! Je sais qu'on va être fait, mais ça me tente pas de passer 3 jours en voiture pour nous rendre. Donc, il y a toujours des... Mais
tu sais, à la base, là, j'adore ce que je fais. J'adore être artiste et pouvoir partager ma musique et raconter mes histoires et le fait qu'on m'invite, tu sais, pour faire des vitrines, etc. et continuer à faire ça, pour moi, c'est comme un privilège. Donc, je peux, comme, oui, des fois, il y a des journées qui sont plus longues que d'autres, mais en général, ça va bien. Puis justement, tu as dit que tu étais bien entouré aussi avec tes musiciens, avec les gens avec qui ton band. Est-ce que tu recrées un peu l'album justement en live ou tu es plus à retravailler les chansons pour justement rendre ça avec les gens avec qui tu fais la tournée? Pour la version full band, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup plus à l'album. Mais j'ai fait d'autres vitrines cette année, ou en tout cas depuis 6 mois, en formule duo, en formule trio, où c'est comme un peu une adaptation pour la scène, un peu plus acoustique, mais quand même inspiré de l'album. Okay. Donc ça dépend de la formule, mais au Contact Ontario, c'est en version full band. Ouais. Je sais pas si vous le savez, mais les deux, vous êtes genre parentés dans la grande musique franco-canadienne. Oui. Il y a un certain Boubou qui est votre père à vous deux. Oui, c'est Patrick Bourbonnais de 49e Parallèle. Moi aussi, je suis booké par lui. Fait que c'est ça, je disais, j'étais comme on est dans la même famille de booking. Oui. C'est trop cool! Ouais. Tu l'as dit vite tantôt, tu étais porte-parole pour les rendez-vous de la francophonie l'année passée. 2020. Oui. 3. C'est mélangeant. Mais c'est mélangeant parce qu'on est au début. Parce qu'il annonce toujours ça aussi. En tout cas, on s'approche de ça. C'était comment ton année? Ben, c'était un gros mois, là, le mois de mars, des rendez-vous. C'était comment vivre ça? C'était beaucoup. C'était super inspirant. C'était vraiment plein de choses. Et je pense même que j'ai pas encore eu la chance de tout digérer ce qui m'est arrivé. C'était vraiment intense. Comme, tu sais, dans le cadre des rendez-vous, j'avais tellement de demandes pour les spectacles projections que je faisais que en fait, la tournée a commencé à la mi-février. Jeez. Donc, en 6 semaines, j'ai fait 30 shows, entre l'île du Prince-Édouard jusqu'à l'île de Vancouver, en passant par les territoires du Nord-Ouest. C'était vraiment spécial. 30 shows dans combien de semaines? 6 semaines. On va dire un mois, une semaine, genre un mois et demi. C'est fou. Ouais. Bravo. C'était vraiment beaucoup. Bravo d'avoir survécu ça, surtout. Ouais. Puis là, on dit, fais attention au flow franco, ça va être rough. Oui, ça va être rough, mon Dieu. T'es pas sorti du bois. Tu penses à tourner au stage, te demandant, attends de voir. Exactement. Ça, c'est la vraie tournée. Mais t'en as parlé beaucoup, c'est aussi dans ton documentaire assez French, c'est cette dualité-là linguistique. Si on veut, la Saskatchewan, c'est francophone, mais c'est aussi anglophone. Fait que comment tu t'es retrouvé là-dedans? C'est-tu avec la famille? Je pense que pendant longtemps, je me sentais comme si je devais me diviser ou comme sélectionner des parties de moi à afficher dans une communauté ou dans l'autre. Et même dans la façon que ma carrière a évolué, tu sais, j'ai commencé en français, puis là, je me suis dit, OK, je vais plus jamais faire ça, puis je vais faire la musique en anglais maintenant. Puis là, la pandémie est arrivée, puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Bon, je sais pas, comme une crise existentielle weird, puis là, j'étais comme, je suis bilingue, je suis capable de faire les deux, dans les deux places. Ouais. Donnez-moi les deux cachets. Ouais. C'est ça. Mais tu doubles tes tournées quand même, fait que ça, c'est bien. Tu baignes dans deux océans, tu sais, ou deux... deux mondes aussi. Deux mondes. J'étais pour dire, il y en a un que c'est peut-être pas un océan, là, un lac, là, peut-être, puis l'autre, l'océan, tu sais. Mais justement, tu es capable de jouer dans plusieurs contextes, puis tu es peut-être capable justement d'aller chercher des francophiles ou des gens qui viennent voir de la musique en français, mais qui sont les anglophones, fait que les entretunes peuvent être en anglais et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent, justement, dans tes spectacles? Oui, et surtout, ça dépend où je fais. La tournée de lancement de l'album sur les prairies en septembre, c'était justement des salles de spectacle anglophones, des publics pour la plupart qui étaient anglophones. Il y avait certainement des francophones aussi dans la salle. Mais pour moi, je vois ça comme une sorte de francisation des anglophones. On va les assimiler un à un. Mais les gens sont quand même très ouverts, les anglophones, et je pense de plus en plus. Mais, oui, absolument. Et ils sont ouverts, pas juste au fait français, mais il y a des gens beaucoup plus polyglottes. Il y a des familles avec plusieurs cultures. Comme c'est comme plus riche maintenant, on dirait, ou comme on est plus ouvert à ça. Donc ça aide. Mais ouais, maintenant, je juge beaucoup moins comme... je sais pas, je vois moins les cadres dans lesquels avant, je pensais que je devais être comme une telle façon dans un milieu francophone et d'une autre telle façon
dans le milieu anglophone. Ah, ok. Et j'essaie de déconstruire ça. Et c'est vraiment plus comme une perception, c'est comme un travail personnel plus, pour m'afficher un peu... Ben, c'est sûr que dans les milieux anglophones, je parle plus en anglais, mais je suis qui je suis. Tu sais, puis il y a du français, puis il y a de l'anglais dans ce que je fais. Et je me sens beaucoup plus à l'aise de montrer ça et dans les deux communautés. Mais c'est plus difficile de le faire en français. C'est plus difficile de parler en anglais dans un espace francophone. Ouais. Oui. Parce que le monde ne te délicat. comprenne pas. Totally. Ça passe pas, ouais. mais en même temps, tu sais, comme j'ai aussi une très grande sensibilité au fait que ces espaces-là existent, mais pas pour rien. Tu sais, ça a pris beaucoup, beaucoup de travail de la part de plein de gens sur plusieurs générations pour les avoir. Donc, il faut les respecter aussi. Donc, c'est comme quelque chose que je navigue, mais avec, disons, beaucoup, beaucoup plus d'aisance maintenant qu'avant. C'est vraiment beau, ça. C'est vraiment beau que tu... Ben, pas que tu te donnes le droit, mais tu te laisses le faire aussi. Oui. Parce que souvent, on fait « Ah, ben, moi, juste en français, ben, OK, mais là, je vais mettre une tourne en anglais, j'ai-tu le droit, j'ai-tu pas le droit, c'est quoi mon branding, c'est quoi mon marketing, le monde va-tu aimer ça? » Puis tu es comme « Écoute, je parle les deux, il va y avoir des tournes en français, il va y en avoir en anglais, c'est pas la fin du monde, je suis pas moins francophone, Pour autant, pas plus c'est ça. anglophone, je suis qui je suis. » Exact. Puis notre culture est très bilingue, là, à la base, fait que je trouve ça chapeau. Ben moi, je pense Chapeau, que madame. les gens, ils s'attachent à l'authenticité, justement, puis le fait que c'est ta personne, puis c'est qui tu es, ben le fait que tu affiches ça, tu sais, je trouve ça juste beau, puis bien. Puis dans l'album, je trouve que le flow, il coule vraiment bien entre le français, l'anglais, justement, les voice memos et tout. J'étais comme, il y a vraiment un super fil conducteur, puis il y a vraiment une idéologie en arrière de ça. Puis j'ai l'impression qu'on rentre dans ton monde, qui était voulu, bien évidemment, là. Mais bravo. Moi, c'est Puis il faut chapeau à ça. l'encourager, elle vient des prairies, elle a déjà vie assez dure. Oui, c'est On ça. peut-tu au moins l'encourager un fait peu? frette, là. Hey, Le vent. Hey, Nous autres, on a une petite tempête, là, mais tu sais, on s'entend, là. Hey, pas la même affaire. Ben, rendez-vous 19 janvier, vitrine grand public. Fait que si vous voulez, venez. Oui. C'est au Shankman, à Orleans. Fait que, on se voit là. Un gros merde, puis on t'espère surtout un bon soundcheck, parce que ça fait un bon spectacle après. Oui, c'est ça. Je te souhaite assez de temps d'avoir un bon soundcheck, puis tu diras salut à notre ami Nick Séguin qui fait les moniteurs. Donc, tu vas pouvoir lui Puis dire... si tu l'aimes pas, c'est pas notre ami. Non, c'est On ça, le connaît exactement. All right, Merci beaucoup. Bye. Merci. Prenez soin. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? J'ai regardé mon permis de conduire. T'es comment grand? 6 pieds 3 et quart. Fait que c'est quoi notre écart? Mais Je suis ça- pourri en maths, moi. Techniquement, cette mesure-là, j'avais 16 ans. T'es sérieux? Ah ben moi aussi, celle qui est sur mon permis, mais Oui, nous, on a mais je te jamais dirais, utilisé celle que un j'ai tape faite à mesurer. Hier soir, avec le bon vieux Stanley jaune, il mentait pas fort. Il était trop proche aussi. Tu m'as dit, on va regarder sur ton permis de conduire. Je t'ai dit, ouais, mais c'est écrit en centimètres. Tu m'as évidemment dit, mais ça se convertit. T'es Je t'ai dit, oui, mais c'est 10 fois plus vite parce que j'avais le tape à mesurer. Depuis que j'ai déménagé, mon tape à mesurer est en haut dans une tablette là parce que je l'utilise constamment parce qu'on est là pour... On achète des affaires, puis blablabla, tu sais. Fait que je le laisse là. Fait que je savais il était où. C'était plus vite que... Je sais même pas où mon portefeuille. Je te donne la victoire. C'est tout. Mais- Mais toi, t'es 6-3. 6,3 et demi, je te dirais, à cette heure. Peut-être même mon 6,4. Je comprends. Parce que j'ai grandi depuis. Mais ça, c'était 16 ans, probablement avec des souliers. J'ai eu ma licence en septembre, au temps de ma fête. Fait que Moi, j'étais plus grand avant. C'est ça la différence entre toi et moi. t'as raccourci. J'ai raccourci parce que j'avais un faux hawk. Ah. Ah, le rock. Ah, le rock. Oh, fait que depuis ce temps-là, j'ai perdu C'est vrai que t'avais un faux hawk. facilement un Ah pouce. oui, le faux rock, c'était une époque, ça. Quand même. C'était pas le meilleur. Non. Moi, De loin. quand je vois tes photos, des Ouais. fois, je retourne parce Ouais. que je trouve ça drôle puis je veux Oui. te les envoyer. Oui. Puis là, je fais Hey, Ouais. t'as bien vieilli. Je suis rendu un monsieur. Oui, mais t'as eu un 6 ans rough de faux rock. Mais en plus que ça. Plus que ça. Hey, longtemps, puis bajou rouge, là. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, mais t'as toujours des joues rouges. Puis Oui. je trouve ça cute. OK. C'est comme... Non, mais pense qu'il y a des filles qui paieraient pour avoir Ouais, je le sais. ça. Mais La toi, tu l'as naturellement. Puis c'est pas de l'eczéma. Je Non, tiens c'est à une dire. condition de quelque sorte. Je sais pas c'est quoi exactement. Je pense que t'as juste frette au bajou. Non, j'ai pas fret, j'ai chaud, man. Tu touches mes joues, c'est C'est peut-être pour brûlant. ça, t'es en sueur. J'ai toujours chaud. Peut-être c'est ça, Ouais. t'as juste chaud. Mais le front, C'est il sue pas. surprenant qu'aujourd'hui, je porte... Mais le front, il ne suit pas. non, pas en ce moment. T'as des bangs.
Pourquoi qu'on parle des cheveux de même? Je te regarde les cheveux puis je réalise que t'as des bangs. Moi, je pense qu'on fait toutes des allusions à des affaires qu'on peut voir parce que maintenant, on est rendu filmé. Oui, aussi, C'est sûr pour les que personnes, c'est ça. si jamais vous avez manqué des poux radio, vous pouvez toujours les rattraper en balado-diffusion, comme à faire Spotify, Apple Podcasts, Google Play, YouTube. Music. Mais là, YouTube à vidéo. aussi. Donc, Est-ce que sur Spotify, on va être aussi en vidéo maintenant? Oui. Parce que tu peux faire ça. on peut? Oui. À voir combien de temps que ça prend pour uploader. Je sais pas combien de temps ça prend, mais je l'ai fait, moi, pour le seul et unique podcast que j'ai fait, Deuil. Faire le deuil, en fait. Désolé. Désolé. Mais, puis, ça avait comme quand même bien été. OK. Mais je l'avais zéro fait comme toi, tu le fais. C'est ça. Je l'avais fait tout croche. C'était avant qu'on fasse ça ensemble. Là, tu sais. J'aurais dû te consulter. T'aurais dû. Ouais. T'aurais dû, Mais ça a quand même fonctionné. Oui. Puis d'autres choses qui fonctionnent, c'est nos invités de demain. C'est surtout notre invité de demain. Oui. Aussi en spectacle, le vendredi, Contact Ontario. Il fait un mélange de plein de sortes de musique. C'est un de mes coups de cœur, vraiment, de la dernière année. J'ai eu la chance de le découvrir. Shawit. Shawit. Moi aussi, je l'ai découvert cette année. Inuit autochtone, c'est le nord-ouest du Québec. Donc, si vous pensez Sept-Îles, mais là, à l'ouest de ça. Je connais pas les autres villes. Non, dans ce coin-là, moi non plus. Moi, le Québec, ça comme Sept-Îles, puis là, je sais plus rien. Comme sur la map de Météo Média, genre, je vois Sept-Îles, je vois Cujuac, puis je vois Gatineau, Val-d'Or. Montréal. Oui, mais demande-moi pas c'est où le lac Saint-Jean sur une map. M'a cherché longtemps pour un lac. Je comprends. Ou tu sais, tu me dis c'est où Brossard. Genre Chicoutimi ou... Chicoutimi, aucune Brossard, tu sais, c'est le où? Saguenay. Le Saguenay. Le lac Saint-Jean. Oui. Mais sans avoir le lac Saint-Jean, tu serais perdu. Tête. Moi, je connais un petit peu plus la géographie de mais ce coin-là. Mais je pense qu'il y a-tu Natashquan? Oui. Qui est comme... Mais je sais pas, ça, tu vois, je sais pas c'est où. Je sais, il y a l'île d'Anticosti. Ça, c'est la grosse île. Mais... Pourquoi que personne vit dessus? C'est une question que j'ai. C'est une... il y a probablement plusieurs raisons, là. Ça doit être dur de se rendre... dans le in-between des temps où tu peux pas prendre le bateau. OK, mais pourquoi il y a du monde aux îles de la Madeleine? Ah, eux autres, ils ont fait des choix audacieux. Oui, mais là, Anticosti, c'est la même chose, c'est juste peut-être moins beau. Peut-être, c'est ça. C'est juste de la roche puis des arbres. C'est juste de la roche puis il n'y a rien qui pousse là. C'est ça. Oublie ça. Mais on se voit demain avec notre invité, Shawit. À bientôt.